18h à Kinshasa, 19h dans l'est de la République démocratique du Congo, heure à laquelle nous vous convions à suivre cette tranche Kinshasa direct. Kinshasa direct avec deux invités, Beledoudou Jésus. Alors, lui sera notre tout premier invité. Avec lui, on va parler de l'UNPC Kinshasa. Vous savez qu'aujourd'hui, c'est les dépôts des candidatures à l'élection présidentielle. Donc, avec 15 postes à pourvoir, nous allons parler des enjeux avec Beledou. Il y a aussi Grogne au ministère de l'Intérieur, vice-primature de l'Intérieur. Qu'est-ce qui se passe là-bas? On va aussi parler des CAMI, cadastre minier, avec Beledou. Et aussi, notre deuxième invité, on va aborder du discours ou de l'interview du chef d'État. Qu'est-ce qu'il faut retenir de cette interview avec Eric Moutachi, qui est juriste? Voilà ce qui fera beaucoup plus la charpente de notre Kinshasa direct. Mais bien avant cela, nous avons de l'autre côté Bédrine Kenge pour les grandes lignes. Bienvenue à vous, Bédrine. Merci. Les grandes lignes de l'actualité, c'est tout de suite. Sécurité en Ituri, 13 autres rebelles dont 9 miliciens Maïmaï du groupe Kiandenga et 4 combattants ADF Andimo et Otama Béré ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo lors des affrontements qui ont duré 72 heures dans la chefferie de Walese au Vonkuntu en territoire d'Irumu. L'annonce a été faite par le porte-parole de l'armée dans la province précitée, le lieutenant Jules Ngongo, ce jeudi 1er juillet. Le président de l'Union nationale de la presse du Congo section Kinshasa, Jean-Marie Kassamba, vient de déposer la candidature à sa propre succession ce jeudi 1er juillet au siège de l'UNPC. Il était accompagné de son avocat conseil Jimmy Ngalassi, une candidature saluée par une grande majorité des professionnels des médias. Dans le reste du continent, le torchon brûle entre le pouvoir de transition et la Commission de l'Union africaine depuis la nomination du Sénégalais Ibrahima Fall au poste de haut représentant de l'Union africaine pour accompagner la transition au Tchad. Une nomination dont le Conseil militaire des transitions installé le 20 avril dernier ne veut pas entendre parler. Selon Radio France Internationale, cette crise est née depuis la nomination en juin qui vient d'éclater au grand jour avec l'annonce d'une visite en N'Djamena, rejeté par les autorités de transition. En Chine, centenaire du parti communiste, Xi Jinping a vanté la grande renaissance de la nation chinoise. Le président chinois a mis en garde contre toute pression étrangère lors des commémorations organisées sur la place Tiananmen. Ces titres et bien d'autres seront développés dans l'édition du soir par Gaëtan Koubabourandi. Entre-temps, Kinshasa Direct se poursuit avec Jean-David Kilolo. Téléchargez les infos Télé 50 sur www.télé50.cd. Voilà, le rendez-vous est prêt dans moins d'une heure. Il sera 20h dans l'est de la République démocratique du Congo. Tout à l'heure, nous allons recevoir notre tout premier invité, Beledoudou Jésus. Avec lui, on va parler de l'UNPC, aussi de la grogne au niveau de la vice-primature en charge de la sécurité, affaires coutumières, décentralisation, Daniel Asselo. Est-ce qu'il saura certainement, il va s'en sortir par rapport à cette grogne ou il y aura aussi autre chose? Voilà, d'où Jésus, c'est tout de suite. Télé 50 en rouge et blanc. Oui, c'est chic, c'est doux. Restez chez vous sur Télé 50. Très bientôt. Mais ceux qui baillent, bazana commune, bazana gérer force. Papa, beaucoup de gens wind, lobby, babomi angnos. Mais botala, comment gouverneur Chantini Ngobila. A réussi, ko changer la macadam.
na makala. Pour la première fois, gouverneur moko salamote. C'est spirituel. Le kana makala tuna batu. Zelwane so mati monga funa. Muto akomane lokole loko moko ya pamba te. Et quoi ça na bato ba koti prier na makala wana. Zamba yeko toucher gouverneur. Toute autorité vient de Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, je vous dis sincèrement, gouverneur Ngobila azali ya ko féliciter. Asali kambu oyina no salamete des années. Vous souhaitez recevoir Télé 50 partout et avec vous. Alors, l'ensemble de nos programmes en VOD déjà disponibles. Toute l'actualité sur notre site web www.tele50.cd. Retrouvez vos émissions, des rencontres et entretiens inédits sur YouTube Mwanamboka Congo. Télé 50 met à votre disposition son programme en ligne à suivre sur Facebook, Twitter, Instagram, YouTube. Alors, sur votre mobile, suivez toute l'actualité avec Télé 50. Télé 50, partout et avec vous. Voilà, nous allons parler de l'UNPC Kinshasa avec Dou Jésus. Bienvenue. Merci beaucoup, chers amis et frères, confrères. Merci de l'invitation. Voilà, merci aussi de la promptitude avec laquelle vous avez répondu à notre invitation pour parler de l'UNPC, pour parler aussi de sujets d'actualité. Alors, comme l'oblige l'UNPC, Kinshasa, il y a déjà les dépôts des candidatures, il y a les enjeux qui sont inhérents par rapport à ça. Et vous, comment vous êtes en train d'entrevoir l'élection au niveau de l'UNPC Kinshasa? Merci une fois de plus, Jean-David Kilolo, de me faire cet honneur de me recevoir sur ce prestigieux plateau. J'apprécie beaucoup la manière de conduire les échanges, l'entretien, et c'est pour moi un grand plaisir. Je profite de ton plateau avant d'aborder la question qui nous concerne, puisqu'on a beaucoup à redire, s'agissant de notre corporation. Généralement, les journalistes parlent d'autres personnes, mais rarement ils ne parlent d'eux-mêmes. J'aimerais faire une direction s'agissant de l'état de droit. Le chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, a martelé sur l'état de droit. Malheureusement, ce que nous constatons dans la pratique se démarque un peu de ce qui se passe. D'ailleurs, le chef lui-même l'a rappelé, il a dit il est d'accord que l'état de droit reste encore un grand processus pour être effectif en République démocratique du Congo. Certains magistrats sont corrompus, continuent avec les anciennes pratiques. C'est le cas ici d'évoquer le cas d'Abdallah Bilengue. Qu'est-ce qui se passe avec Abdallah? Oui. Je profite de votre plateau, il faut le dire. Moi, je suis journaliste, je suis très interpellé par rapport à ce cas. C'est un citoyen congolais, directeur général de la RVA. On a suivi les procès contre Yves Abdallah. On lui reproche d'avoir détourné 15 millions de dollars américains, l'argent qui serait destiné à l'INSS. Mais lorsqu'on entre dans le fond, on suit les procès au niveau de la cour d'appel, on constate qu'il y a un vide. Il y a un vide. Le procès est creux. Et ça devient injuste. On condamne injustement un individu. Pourtant, les faits, et comme on le dit en droit et en journalisme, les faits sont sacrés. Et comme en droit, qu'est-ce que le fait nous renseigne? Le fait nous renseigne que Abdallah n'a pas pris les montants dont on l'a reproché, n'a jamais existé de manière pratique. Ça, c'est la première précision. Et la deuxième précision, il a trouvé au niveau de la RVA des agents qui accumulaient près de 7 ans d'arriérés de salaire. Certains ont succombé du fait de ne pas avoir de l'argent parce qu'ils étaient malades. D'autres encore étaient obligés de vivre dans une précarité qui ne dit pas son nom. Il est arrivé, il s'est dit, tiens, qu'est-ce qu'on fait? On doit payer les agents qu'on a trouvés et plutôt que d'aller faire autre chose. Il a canalisé l'argent au niveau de la paye. Justement, d'où est-ce qu'il a trouvé cet argent-là? C'est l'argent qui existait au niveau de la régie financière. Ce n'est pas de l'argent qu'il a inventé, c'est l'argent qui se trouvait déjà en bon mandataire. Ils ne pouvaient pas voir croupir dans la misère les agents. Pourtant, ils sont dans leurs droits. État des droits voudrait aussi que ceux qui travaillent soient payés. C'est ce qu'il a fait. Et lorsqu'il a payé ses agents, on nous bombarde d'un procès qui, du coup, s'est révélé enfin un procès politique. C'était des règlements de compte au niveau politique parce qu'on a suivi même au niveau de la cour d'appel. Aujourd'hui, c'est au niveau de la cassation. Donc, il y aurait des le dossier est creux. Et aujourd'hui, même certains magistrats qui avaient le dossier
fouillent même le dossier. Il y a des dilatoires qui ne font que se multiplier. Alors pourquoi ils ne peuvent pas s'assumer? Parce que le chef de l'État demandait au... C'est là où je profite de ton prestigieux plateau pour en alerter, comme avait fait en son temps Émile Zola, lorsqu'il disait « je dénonce » pour sauver un innocent. Et les journalistes, c'est aussi de son devoir de dénoncer les cas d'Abdallah Bilengue, un innocent. D'ailleurs, je vous dis ici sur le plateau, les faits qu'on l'a reproché, je vais terminer par là, ce sont les faits aujourd'hui qu'on constate au niveau de son adjoint, les DGA. Il a été suspendu pour des faits de corruption. Pourtant, l'innocent croupit en prison. Et donc, c'est une alerte au niveau de la hiérarchie, la haute hiérarchie, au niveau du président de la République. Mais l'IGF, dans ses investigations, les DG, Abdallah, s'est aussi impliqué dans beaucoup de dossiers. C'est là où je dis, il y a la clameur publique qui est un fait, il y a une dénonciation qui est un fait, mais il y a aussi la justice dans la pratique, qui en est un autre. Il ne faudrait pas faire de l'amalgame. David Kilolo, ce n'est pas parce qu'un monsieur est venu vous accuser, vous aurez volé 1000 francs de ce monsieur-là que la justice vous condamne. Lorsqu'on va au niveau des faits, on constate que le dossier est vide, vous devez être innocenté. Et non seulement innocenté, vous devez, parce que votre personnalité a été lésée, on doit vous payer des dommages et intérêts. C'est justement le cas d'Abdallah Bilengue. On vérifie, on voit son dossier, on voit que le dossier est creux. L'argent dont on a parlé de détournement, personne, ni les magistrats, ni qui que ce soit, n'a su le retracer parce que cet argent, en fait, en réalité, n'existait pas. Pourtant, l'homme a trouvé l'argent dans la caisse de l'État et c'est cet argent qu'il a payé les agents. Il n'a pas voulu à ce que les agents continuent à croupir dans la misère. On comprend en fait, grosso modo, il s'agissait des règlements politiques, mais faut-il continuer dans cet élan-là? Je crois que c'est faux, il ne faut pas continuer dans cet élan. Lorsque vous voyez un individu qui travaille pour le compte de ses agents, de son personnel, pour l'avancement de la régie, le cas ici de la RVA, il faudrait l'encourager. Il ne faudrait pas que la politique s'y mêle même dans des domaines stratégiques. Et c'est le cas avec le procès. Nous espérons, et je crois qu'en tant que journaliste, nous suivons de près le dossier qui est aujourd'hui en Tout actuellement est vraiment très politisé. Regardez même au niveau même des cadastres miniers, là aussi, c'est vraiment aussi politisé. Vous ouvrez encore un grand dossier. Là encore, si vous me permettez, je vais aborder la question qui concerne notre corporation. Mais ce qui se fait aussi au niveau des cadastres miniers, mon cher ami, c'est intolérable. Intolérable. Et d'ailleurs, je crois que le chef lui-même en a conscience. Je fais allusion ici au président de la République. Imaginez-vous, nous sommes en 2007. En 2007, il y a la Banque mondiale qui lance un concours du COPIREP. Et le concours du COPIREP, c'était justement pour recruter des cadres au niveau de Camille, le cadastre minier. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il y a une dame au nom de Chantal Bachizi. Cette dame est avocate au barreau de Bruxelles. Ce n'est pas n'importe qui peut être avocate retenue au barreau de Bruxelles. Je parle sous couvert des éminents avocats qui nous suivent ici. Et cette dame, figurez-vous, en 2007, depuis la Belgique, se soumet au concours et gagne avec brio ce concours. Et il est recruté au niveau du cadastre minier comme étant directeur administratif et financier. Et qu'est-ce qui se passe après? Après quelques années, Madame Chantal Bachizi, puisqu'il s'agit d'elle, va se montrer très brillante, puisque c'est une avocate de formation, s'agissant de sa fonction. Et elle arrive jusqu'en 2018 ici. Elle est nommée, d'ailleurs en 2014, elle est nommée par Joseph Kabila à l'époque. Elle est nommée responsable pour faire le suivi justement de la réforme, de la révision du code minier. Juste après le ministre Kabelou à l'époque. Et le ministre Kabelou étant très technique et très politique, il fallait qu'il y ait un technicien. Et c'est le rôle qu'avait joué Mme Chantal Bachizi. Et c'est ces prouesses-là, jusqu'en 2018, Kabila a compris qu'on pouvait s'appuyer sur lui. Parce que qu'est-ce qui se passe au fait? Je vais pas être très long. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe que la RDC avait beaucoup de problèmes. D'abord au niveau des investisseurs et miniers. Certains qui estimaient que la RDC n'était pas une bonne destination pour investir parce que le code minier, justement, le chef de l'État à l'époque, Kabila, a voulu à ce que la redevance minière augmente. Il fallait avoir du répondant au niveau de l'administration ou de l'État pour expliquer, non seulement aux Congolais, mais aussi au monde entier, que le code minier que nous sommes en train de réviser ici, c'est favorable pour le climat des affaires.
Et c'était la tâche difficile qu'avait conduit Chantal Bachizi. En 2018, elle a été récompensée, elle a été nommée par ordonnance présidentielle directrice générale du CAMI, le cadastre minier. Mais qu'est-ce qui se passe pour que jusqu'au moment où nous faisons cette émission, nous sommes en 2021, la dame n'est pas encore notifiée. Qui doit notifier? C'est le ministre et c'est le directeur général, excusez-moi, c'est les ministres des tutelles. Les ministres des tutelles, ici, pour l'instant, c'est la dame Antoinette Samba, qui est de l'UDPS. Mais pourquoi n'a-t-elle pas été en fonction jusqu'à aujourd'hui? Justement, les faits remontent depuis Kabeloulou. Il s'est créé une sorte de politisation, puisque vous avez parlé de politisation, une sorte de politisation autour de l'affaire. On a constaté que pour protéger, soit pour des raisons tribales, soit pour des raisons politiques, on protégeait le poste au profil des intérêts. Pourtant, on devait privilégier la compétence que traîne Chantal Bachizi, justement. Et c'est le cas ici avec Aboueloulou qui avait gardé à l'époque les DG Mopane, qui d'abord Kabouloulou avait gardé Mopane, puis Kitobo qui a gardé Mopane. Pourtant, c'est les DG sortants, il devait déjà céder. Mais ça, ce n'est pas peut-être sa coloration politique parce qu'il a travaillé avec Joseph Kabila Kabange, on veut s'en débarrasser. Non, mais le problème n'est pas là. Je dis ici, il y a une sorte de tribu. Je fais allusion ici on veut garder le poste pour une tribu. Je ne cite pas les noms pour de quelle tribu il s'agit pour des raisons d'éthique, mais vous pouvez comprendre, suivez mon regard. Mopane, Kabouloulou, vous pouvez voir, il s'agit de quel secteur. Mais pourtant, il y a une ordonnance. Je rappelle ici que l'ordonnance nommant cette dame-là, il y avait une série de 18 ordonnances en 2018. Et dans les 18 ordonnances en 2018, 5 au total concernaient la CAMI, le CAMI, le cadastre minier. Et dans le 5, les 4 ordonnances ont été appliquées dans le secteur, sauf l'ordonnance concernant Chantal Bachizi. Pourquoi? On ne sait pas la raison. Alors, arrivé ici en 2020, avec l'arrivée de Ilunga Ilunkamba, vous le savez très bien, Ilunga Ilunkamba, à l'époque, il était aussi recruté dans le cadre du COPIREP en 2007 avec Madame Chantal. Alors, Premier ministre, il y a le ministre Kitobo qui a vu la pression parce que les investisseurs ne savaient plus revenir au pays pour investir dans le cadre du cadastre minier parce qu'il y avait un conflit. Il y avait d'un côté un DG Mopane qui n'était pas en fonction mais qui exerçait. De l'autre côté, un DG nommé par ordonnance présidentielle, mais qui ne travaillait pas. Je fais allusion à Chantal Bachizi. Alors, que fallait-il faire? Ça créait un climat morose. Les investisseurs avaient peur, même les miniers, de venir en RDC, parce qu'il y avait un conflit. Ils ne voulaient pas risquer avec les investissements. Alors, qu'est-ce qui se passe? Kitobo, en son temps, dit non, je vais notifier Chantal Bachizi, ce qui a été fait. Mais qu'est-ce qui s'est passé? On notifie Chantal Bachizi à 10 h, à 12 h, il y a une injonction qui serait venue d'Ilunga Ilunkamba, je dis au conditionnel, pour dire nous devons protéger les intérêts du parti et de la tribu qui serait, je ne le confirme pas, mais du bruit. Parti. Je fais allusion au PPRD. Voyez-vous? Pourtant, il y a une ordonnance qui nomme. Alors, on n'a pas compris. Moi, en tant que journaliste, je n'ai pas compris. Et la remise des reprises qui était prévue au 31, je crois, au mois 2020, a été reportée pour des raisons qu'on ne le sait pas. Nous sommes arrivés en 2021, nous sommes au mois de mai, une remise des reprises qui était prévue. Les jours où la dame, d'ailleurs, je fais allusion ici à la ministre Antoinette Samba, qui, lorsqu'elle est venue, elle a été nommée, elle a vu le dossier. Elle a trouvé qu'il n'y avait aucun inconvénient. Elle a été très sage. Elle est allée interroger le journal officiel. Y a-t-il une ordonnance? Puisqu'on dit ici l'ordonnance est entachée d'irrégularité. Y a-t-il une ordonnance du président de la République nommant Madame Chantal Bachizi? Oui, il y a une ordonnance nommant Madame Chantal Bachizi. Mais pourquoi cette ordonnance n'est pas exécutée? C'est ainsi que la ministre de Mines a notifié Madame Chantal Bachizi. Malheureusement, après notification, c'est le Premier ministre en fonction, Ilunga Ilunkamba, qui aurait donné des injonctions à la ministre pour qu'elle ne soit pas là. Pour que Chantal Bachizi, une fois de plus, la remise et reprise ne soit pas effective. Pourtant, les chevaliers dans la salle étaient déjà installés, les deux ministres et les deux DG étaient conviés, ils étaient dans la salle, on n'a pas compris qu'est-ce qui se passe. Donc, je vais terminer par dire, on ne peut pas tout politiser. Il y a des secteurs, il faut mobiliser les recettes, notamment le CAMI, le code minier doit être en application, et ça retarde le pays. Demain, puisqu'on en parle ici, enfin, la remise et reprise a été reportée pour demain, le 2 juillet, à 9 h, entre Madame Chantal Bachizi et Mopane. C'est ici l'occasion de lancer un appel, non seulement aux élites congolaises, mais aussi au président de la République particulièrement,
puisqu'il s'agit d'une ordonnance présidentielle, ça risque de créer une jurisprudence fâcheuse, comme cela a été le cas avec Kyungwa Kumwanza, qui a été nommé et qu'on n'arrivait pas à le nommer, surtout à l'aune de la nomination des cadres des entreprises publiques. Voyez-vous. Que les politiques vraiment il faut que les politiques se ressaisissent, arrêtent d'encombrer les secteurs techniques, notamment Camille et autres, pour que finalement Chantal Bachézy soit installée à travers une ordonnance, une notification qui a déjà été signée. Un sujet avant qu'on aborde notre sujet phare. On a suivi ce matin, il y a eu grogne au niveau du ministère de la vice-primature de l'Intérieur, Daniel Asselo. Qu'est-ce qui se passe là? Il n'arrive pas à gérer ses personnels. Je suis très à l'aise lorsque vous me posez cette question. En tout cas, je dois le dire, parce que mes câbles sont très connectés au niveau du ministère du vice-primature de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation, Affaires coutumières, qui est tenu des mains de maître par maître Daniel Asselo Kito-Wakoy. Il y a un événement qui s'est passé, comme ça se passe d'ailleurs dans tous les autres ministères. Il y a des agents du service, comment on appelle ça? Il y a la protection civile, voilà. Les agents de la protection civile, particulièrement les pompiers, c'est comme ça qu'on les appelle, qui sont venus manifester, qu'ils accumulent des mois, des arriérés, des salaires. Et les VPM de l'Intérieur n'étaient pas saisis. Il faut remettre les contextes. Les contextes, c'est que VPM Daniel Asselo a été nommé. Il va bien évidemment hériter des passifs de l'ancien gestionnaire du ministère de l'Intérieur. Ils sont venus voir Daniel Asselo. Pourquoi? Ce n'est pas les vice-premiers ministres Asselo qui payent les agents du ministère de l'Intérieur. Mais on a entendu dans leur ras-le-bol, disant que non, ça fait longtemps qu'ils n'ont pas été payés et que ça fait 2 mois pratiquement, le VPM ne veut pas les entendre, ne veut pas non plus... L'un s'en faut, il y a eu beaucoup d'intox autour de ça. Je vous informe que même le VPM n'était pas informé du mouvement d'aujourd'hui, il n'était pas au bureau, et il s'est informé justement lorsqu'il y a eu grogne, et il y a eu un petit incident, il faut le soulever, avec les policiers qui étaient dans le parage, qui ont estimé que c'était du désordre pour mettre de côté les agents, mais ce n'était pas de l'ordre donné par Daniel Asselo, d'ailleurs, qui est un grand légaliste. Je signale qu'il est issu d'une grande école, l'UDPS, un parti qui nous a toujours prêché la passivité et non l'agressivité. Ça, il faut le souligner. Donc, il ne peut pas se lancer dans les anciennes pratiques. Et d'ailleurs, je vous signale ici, comme je le disais, il s'est passé que ces agents sont venus voir leur ministre de tutelle pour s'en saisir du problème et voir les autorités qui payent régulièrement les agents de l'État et fonctionnaires de l'État, vous le savez, point de besoin de le rappeler ici, les finances, les budgets, jusqu'à ce qu'ils soient, certes pour certains être mécanisés, pour d'autres être payés. Et je crois que ils ont eu du répondant. Ils ont eu du répondant. Nous allons encore le... Il n'y a pas de souci. Vous êtes journaliste comme moi, vous pouvez passer à tout moment. Ils ont eu du répondant. Et d'ailleurs, le plus important, c'est que le VPM est très réceptif lorsqu'il y a des émeutes pareilles. Il a entendu en tant que responsable de la territoriale, il a entendu et il va faire rapport à... Il y a beaucoup de dossiers avec le VPM, on va y revenir peut-être très prochainement. Des au niveau de la territoriale, au niveau du Sankourou, ça barde encore parce que... Mais puisque vous parlez du Sankourou... Non, on va ravir. Non, c'est important. En une phrase, le VPM, je le dis ici, Daniel Asselo, étant légaliste, d'ailleurs, il le veut... Au niveau du Sankourou, ça va pas. Justement, il le veut d'ailleurs. Il est très regardant, surtout s'agissant du Sankourou, il veut que le droit soit fait. Faut-il cautionner? Deux présidents. Je termine. Voilà. Faut-il cautionner que un bureau d'âge convoque la plénière, mais un président déchu également convoque la plénière? Faut-il cautionner les deux faits? Non. Mais vous, en tant que journaliste. Ça se fait. Non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait. Voilà pourquoi il y a eu beaucoup d'intox. Il y a certains d'ailleurs qui ont. Le VPM a réuni les deux tendances. Il y a certains. Merci beaucoup parce que vous avez l'information. Le VPM a écouté les deux tendances, mais il s'est fait que, étant légaliste, il ne peut pas continuer à voir les désordres persister dans le Sankourou. Certains ont clamé, ont répandu de l'intox pour dire il y a eu des jeeps qui seraient donnés en cadeau par le gouverneur en place au niveau du VPM. C'est de l'intox, justement. Voilà, je termine par là. Il faut rétablir la vérité. La vérité, c'est quoi? La vérité, c'est que
le bureau d'âge qui est là a compétence de convoquer la plénière. Pour quelle fin? Pour installer un bureau définitif. Et le bureau définitif, comme vous le savez, a pour compétence d'organiser les élections pour, non seulement organiser les élections, soit entériner le gouvernement du gouvernement Kouamadi, soit organiser les élections et rentrer dans la légalité. Et c'est ce que veut le vice-premier ministre intérieur Daniel Asselo. Oui, il ne veut justement pas. Il y a comme d'argent. Voilà, il ne veut justement pas cautionner ce que vous avez constaté comme désordre. Et c'est ainsi que certains détracteurs, on le sait, les détracteurs sont connus. Je peux même les citer sur le plateau de télévision. Ils sont connus des tireurs de ficelles. Ceux qui ont promis, parce qu'ils ont 2 ou 3 ministres provinciaux au niveau du gouvernement du Sankourou, veulent à tout prix qu'on cautionne l'illégalité. Voilà, maintenant, M. Beledou, au niveau de l'UNPC, il y a élection, probablement le 9 juillet. Alors, il y a déjà des candidatures qui sont déjà prononcées. Et vous, qu'est-ce que vous entrevoyez par rapport à ça? Je suis très jaloux de ma profession. Je suis très jaloux lorsqu'on parle surtout de la corporation du journaliste, surtout s'agissant des animateurs demain. Je salue d'abord ici le travail qu'a le président de l'Union nationale de la presse du Congo après la tragique disparition de notre feu président Kasonga Chilonde. Je salue Gabi Kouba, mais aussi toute l'équipe. Je fais allusion ici à Jean-Marie Bassa, à Jasby, à Merveille, Bayenge, et tous ces jeunes, ce monsieur qui continue à garder le flambeau de l'Union à travers, cela se fait manifester d'ailleurs à travers plusieurs dossiers qui ont une suite d'ailleurs très favorable au niveau de la corporation. S'agissant des élections, moi je crois qu'il faudrait rappeler ici à tous les candidats, à ceux qui veulent compétir à ces élections ou compétitionner, il faudrait d'abord dire qu'il faut avoir 15 ans d'expérience dans la profession. Et ce n'est pas Beledou qui l'a dit, c'est les textes de l'Union. Non seulement avoir 15 ans, être aussi en règle de cotisation. Non seulement 15 ans, mais il faudrait brandir la carte de la première année. La première année où vous avez adhéré dans l'UNPC, la profession. Puisque la loi de 1996 est claire et qui définit la qualité du journaliste en RDC. Donc, entre autres, il faudrait posséder la carte de l'UNPC. Et ça, ce sont des critères. Si vous n'en avez pas, vous pouvez beau crier, vous pouvez avoir des très beaux yeux, vous pouvez très bien vous habiller. Ça, on ne peut pas les cautionner au niveau de l'UNPC. Ça, c'est de 1. De 2, vous l'avez dit, il faut être en ordre des cotisations. En ordre des cotisations de l'Union. Jusqu'à la dernière année des élections, c'est-à-dire 2020-2021, vous devez cotiser au niveau de l'UNPC. Mais il y a une polémique, une mauvaise d'ailleurs. Je crois que moi, je ne fais pas des choses dans le dos de la cuillère. Il y a une polémique. Certains tirent à boulet rouge sur un candidat, Jean-Marie Kassamba. D'ailleurs, je suivis avant de monter sur ton plateau. Il est allé déposer sa candidature aujourd'hui. Et il n'y a pas de secret à le dire. Je soutiens la candidature de ce monsieur. Pourquoi Jean-Marie Kassamba. Pourquoi vous soutenez la candidature je soutiens sa candidature parce que il faudrait redonner à la profession sa lettre de noblesse. Et moi, je suis d'avis, je suis parmi ceux qui pensent que le savoir-faire de Jean-Marie Kassamba, sa manière de vouloir que la corporation soit organisée. Au fait, il ne suffit pas simplement d'être journaliste pour avoir des ambitions au niveau de l'UNPC Kinshasa, mais il faudrait aussi avoir une idée de ce que vous voulez faire de la profession. Voyez-vous? Et cette idée-là s'est traduite par quoi? Par des réformes que vous pouvez proposer, par la disponibilité, par votre capacité de résoudre certains problèmes. Parce que être journaliste ou être responsable au niveau de l'UNPC ne veut pas dire régler des conflits des journalistes. Voudrait aussi dire anticiper, former les journalistes, créer des cadres d'échange, créer les cadres de formation, orienter positivement. Justement, est-ce que tous les candidats qui pilulent aujourd'hui à Kinshasa notamment, est-ce qu'ont-ils les épaules assez larges pour porter ce poids-là? Je pense que non. Parce qu'on l'assiste ici. On le voit, on l'a vu avec le feu Kasonga Chilonde. Il insistait sur les réformes dans la profession. D'ailleurs, il nourrissait un projet qu'il portait comme un bébé, qu'il portait comme un collier. Kasonga Chilonde, il disait il faudrait penser déjà à créer un ordre du journaliste.
Et Jean-Marie Kassamba est parmi les gens qui nous ont donné les goûts de la profession. Il a dit, messieurs, quand on est journaliste, il faut savoir articuler. Quand c'est I, il faut dire I. Il ne faut pas dire institution. Non, institution. Et ça fait la beauté du journaliste. C'est en lingala, loba malamo. Mokonzamboka, mburamatari. Loba malam. Et ça, c'est l'école Jean-Marie Kassamba. Je ne fais pas ici l'apologie ou bien de Jean-Marie Kassamba, mais je dis simplement, il faut donner, parmi les candidats qui ont déposé la candidature, j'estime qu'il y en a un qui est sérieux. Et c'est Jean-Marie Kassamba. Merci. Comme on dit au Lingala, au Lingala Mbolo côté, il n'y a pas de problème, mais Ndima Tambangunae. Merci. Mais je vais terminer par Voilà, là. pour terminer, Je vais terminer par là. Il y a une polémique autour de ça. On dit que Jean-Marie n'est pas congolais. Il serait français. J'aimerais clarifier une fois pour toutes ce trimboglio pour que demain on en parle plus dans la profession. Il y a ce qu'on appelle l'UNPC est une ASBL, est une association sans but lucratif. Voyez-vous? Et à ce titre, si vous avez l'origine, vos sources sont congolaises, vous pouvez postuler pour les postes à Kinshasa, ou comme ailleurs d'ailleurs, à la tête de l'UNPC. Il est français, je ne le confirme pas, mais s'il était même par naturalisation, cela ne pose pas problème. Il est congolais. C'est un Moulouba. Qui de moi et toi parle bien Chilouba que Jean-Marie Kassamba? Qui de moi et toi manipule la langue de Félix Tshisekedi? Voyez-vous? Et donc, aujourd'hui, je crois que ce sont des polémiques stériles. Nous pensons qu'il doit y avoir une dynamique qui doit arriver à la tête de l'Union pour balayer ce que moi je constate et je considère comme le droit de diffamer qui réclamerait certains. Il y a certains qui réclament le droit de diffamer. Voyez-vous? Et donc, je crois qu'à ce stade de choses, il faut qu'il y ait quelqu'un qui peut fédérer tout le monde, quelqu'un qui peut impulser, donner de l'impulsion positive pour que la corporation retrouve sa lettre de noblesse avec justement l'élan imprimé durant les dernières années. Merci beaucoup. Séjour du chef de l'État, affaire Jeep, affaire Caméré, affaire vaccin, les trains de vie des institutions, on en parle. Que retenir du discours ou de l'interview du chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, avec Eric Moutachimbaya?